Notre-Dame de Paris, 5 ans après. Journée spéciale sur Europe 1. 5 ans, jour pour jour, après l'incendie, journée spéciale dédiée à ceux qui ont sauvé la cathédrale sur Europe 1. Bonjour Mathieu Lours. Bonjour. Vous êtes historien de l'architecture, spécialiste des cathédrales. 5 ans, jour pour jour après l'incendie, est-ce que le pari de la réouverture est tenu ? Oui, pari tenu, puisqu'on est actuellement dans les délais. Le chantier suit son planning à peu près comme on s'y attendait. Donc, vous y êtes au chantier, Mathieu Lours ? Oui, j'y suis là présentement. J'ai Notre-Dame juste à 100 mètres de moi. Et je vois donc cette flèche qui se révèle. C'est un peu vraiment le réconfort. On l'a vu s'effondrer. C'est très émouvant parce que je suis exactement à l'endroit où je l'ai vu s'effondrer le 15 avril 2019. C'est l'impatience qui domine chez vous ce matin, Mathieu Lours ? Oui, quand même. Alors, est-ce que, on l'a fait ? C'est quand même rare en France, 5 ans après, jour pour jour. Oui. Le 8 décembre, on y est, c'est demain. Oui, le 8 décembre, on y est. Et puis surtout, il y a une qualité dans la mise en œuvre et dans le résultat, tant esthétique que technique, qui est vraiment à la hauteur de l'excellence patrimoniale française. On est quand même le pays qui a le plus reconstruit de cathédrales blessées par les guerres, après la guerre de 14 et après la guerre de 39-45. Et cette excellence, on l'a exportée partout dans le monde, où les équipes françaises font vraiment référence. Et là, voilà, à nouveau, au cœur du XXIe siècle, capable de faire nos architectes, nos équipes, notre service des monuments historiques, l'établissement public, qui ont travaillé ensemble pour ce très beau résultat. Bon, peut-être que la flèche parasite un petit peu notre conversation. Je voulais vous demander, qu'est-ce qu'on doit s'attendre pour la réouverture le 8 décembre ? À quoi va ressembler cette cérémonie ? Alors, la cérémonie, donc il faudrait demander à l'archevêque et à monsieur le recteur, bien évidemment, mais cette cérémonie va ressembler d'une part à une cérémonie de conclusion des travaux, et puis à une réappropriation de la cathédrale par l'Église avec un grand E. Alors, même pendant les travaux, Notre-Dame est restée affectée au culte. C'est la loi de 1905. Mais le culte cathédrale, le culte de la cathédrale s'est déplacé à Saint-Germain-l'Auxerrois ou à Saint-Sulpice suivant les circonstances. Et là, c'est donc un retour chez elle de l'église de Paris, avec un grand E. Et sanctionné par, d'ailleurs, le retour de la statue de Notre-Dame, Notre-Dame du Pilier. Et ce sera en fait un cycle de cérémonies qui partira du 8 décembre et qui s'étendra sur plusieurs mois, probablement, auxquels il faut s'attendre. Merci Mathieu Lours, historien de l'architecture, spécialiste des cathédrales en direct, à quelques centaines de mètres, à une centaine de mètres de Notre-Dame pour cet anniversaire. On y revient dans un instant avec Olivier d'Artigol, avec Naïma Mfadel, avec nous en studio et avec vous en direct sur Europe 1, juste après ça. Et justement, 01 80 20 39 21, Thomas Schnell attend aussi vos réactions jusqu'à 14h pour Europe 1 13h. À tout de suite. Notre-Dame de Paris, 5 ans après. Europe 1, journée spéciale. La suite d'Europe 1 13h avec Thomas Schnell et ses chroniqueurs pour débattre. Et la suite de cette journée spéciale dédiée à ceux qui ont sauvé la cathédrale sur Europe 1, Notre-Dame de Paris, 5 ans jour pour jour après l'incendie. Cocorico, Naïma Mfadel. Exactement, pour Cocorico. Une fois que la France respecte sa parole en termes de travaux publics. Félicitations à notre président de la République, puisqu'il l'avait promis et il l'a fait. Et c'est vrai qu'il faut quand même lui rendre hommage. Moi, j'en suis très heureuse. Vous savez, je suis une enfant de l'immigration et j'ai fait mienne ce qu'est la France. Et c'est vrai que cette cathédrale, quand elle a brûlé, moi, j'ai été particulièrement émue, je vous assure, je veux vous le dire, j'ai beaucoup pleuré parce qu'en fait c'est ma fille qui m'a appelée, qui était à Paris avec son amie Charlotte et qui me dit maman, Notre-Dame brûle. Et elle était en pleurs. Et je vous assure de voir qu'aujourd'hui, elle est en train d'être rénovée, de redevenir ce qu'elle était. Ben moi, j'en suis très, très heureuse. C'est rare un moment où toute une ville s'arrête et pointe son regard dans la même direction. Olivier d'Artigol, vous vous rappelez où est-ce que vous étiez ? Et toutes les vies, oui, à Paris, du côté du 20e. Et toutes les vies s'arrêtent. Ça fait partie de ces événements gigantesques où on se souvient, sans trop faire d'efforts, où nous étions. Et où, en effet, l'émotion a été partagé par ceux qui croient en Dieu et ceux qui n'y croient pas. Exactement. La rose et le réséda, pour reprendre Aragon. C'est-à-dire, il y avait là une part de nous-mêmes, de notre culture, de notre patrimoine, d'une identité partagée qui partait en fumée. Il faut bien sûr remercier
ceux qui ont eu un comportement héroïque face à l'incendie, et après l'excellence de ces métiers français, Oui, de la reconstruction quasiment à l'identique sur 5 années. Ces vitraux, ces chaînes qu'on a rapportées, cette flèche. Ça a été un récit national de. Est-ce qu'il faut en garder une trace de cet incendie? Quelle mémoire on devrait laisser? Je vois que dans le Figaro ce matin, Mathieu Lours, qui était notre invité, l'historien spécialiste. Historien spécialisé, indiquait que il hésitait sur cette réponse-là. Je ne sais pas s'il faut véritablement. En tout cas, il y aura un avant et un après sur les vitraux. Il y aura un avant et un après sur d'autres sur le matériel liturgique, par exemple. Mais bon, l'essentiel est que ça reparte. Et le 8, ça sera en effet quelque chose d'important pour le culte, le retour du culte, pour ceux qui attendent ça, et pour les visiteurs. Vous savez, Notre-Dame, c'est 12 millions de visiteurs chaque année, donc on va voir comment. Je sais qu'ils ont réfléchi une nouvelle déambulation pour faire en sorte que visiteurs et ceux qui veulent venir se recueillir puissent partager ce lieu dans le même moment, le même espace. 12 millions plus vous, Naïma M. Fadel, vous avez une impatience là pour cet anniversaire, c'est une date un peu symbolique. Évidemment, j'aimerais bien, d'ailleurs je lance un appel, Monsieur le Président de la République, j'aimerais bien être invité. Non, ce que je trouve important, vous savez, je travaille beaucoup sur la cohésion nationale, sur la transmission du patrimoine qui fait qu'à un moment, un peuple fait nation. Et je trouve que pour le coup, ça serait bien peut-être qu'autour de Notre-Dame, qui est effectivement au-delà de nos croyances ou d'être croyant ou pas d'ailleurs, c'est avant tout un patrimoine commun à tous les Français. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là, notamment en termes de transmission à nos enfants et de transmission de ce qu'est encore une fois cette histoire de France à travers ces monuments